Angers, novembre. La Perle du Détroit accueille pour la seconde fois le forum Made Days. Cette année, la rencontre internationale rassemble 170 intervenants de tout horizon, experts, politiques, chefs d'entreprise, représentants de la société civile ou des organisations internationales. On y trace des perspectives, on discute des projets communs pour enfin bâtir une meilleure gouvernance régionale et mondiale. L'événement est planifié depuis longs mois. Les thèmes ont été soigneusement choisis. Les meilleurs conférenciers sollicités, leur venue organisée, tout cela afin d'installer les débats dans les meilleures conditions. Derrière cet événement, l'Institut Amadeus, un jeune think tank créé depuis 2 ans. Alors l'Institut Amadeus est un think tank nouvellement créé, qui a à peu près 2 ans et demi d'existence, qui est composé essentiellement de jeunes, avec quand même un melting pot de profils, des Marocains, mais aussi des étrangers, européens, français, canadiens, qui sont au service du Forum Made Days et au service de l'Institut Amadeus. Les entreprises et le patronat viennent nombreux, du Maroc bien évidemment, mais aussi d'Europe ou même d'Algérie voisine. Au-delà du cadre des Nations Unies, ils feront partie intégrante du mouvement vers une plus grande intégration régionale. Créateurs de richesses, créateurs d'emplois, ils ont besoin de ces rendez-vous internationaux pour partager leurs analyses avec les décideurs. Je représente un groupe dont le président Serkan Gelon a choisi d'avoir une ambition africaine. Mais il y a des volontés en amont politiques très importantes qui doivent, dans un forum comme celui-là où se rencontrent les politiques sociétés civiles, davantage faire prendre conscience de la nécessité de dépasser nos cadres nationaux et d'avoir ce dessin afro-méditerranéen, je dirais. Made Days, c'est aussi l'occasion de récompenser l'esprit d'entreprise en décernant le prix Business Made Days. En 2009, il est attribué au fondateur de l'équipementier Hermès, le franco-malien Malamine Koné, symbole d'un business euro-africain en plein essor. Autour de tables rondes thématiques, les acteurs économiques partagent leurs expériences et valorisent leurs projets. This afternoon we were talking about renewable energy, looking about the commercialization of renewable energy projects. Le thème de Made Days 2009, le co-développement responsable, une thématique tournée vers l'Afrique, continent de tous les futurs, mais aussi de toutes les tragédies. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ce partenariat euro-africain puisse devenir réel au bénéfice de l'ensemble des peuples européens et africains, mais surtout pour le développement en Afrique? L'initiative de cette rencontre consacrée au co-développement responsable et à l'Afrique est à la fois noble et visionnaire. La croissance économique est un moyen important, certes, mais pas une fin en soi. Il s'agit surtout d'élargir le spectre des possibilités pour chaque individu. Fin de citation. El siglo XXI, dijo, es el siglo del continente africano. Mais il faut un plan. Il faut un plan et prendre en charge le développement, aider les gouvernements à prendre en charge leurs questions de développement. On pourra atteindre, avec ce schéma très sombre, les objectifs du millénaire. Toute la question est là aujourd'hui. La communauté internationale, depuis des années, a pris des engagements. Je voudrais rappeler à cette assistance que la première fois qu'on a parlé de consacrer 0,7% des GDP, des PNB au développement, c'était à Paris lors de la première conférence sur les PMA en 1981. Entre acteurs et témoins clés des déchirements politiques a lieu un partage d'expériences dans la gestion des conflits qui sont un véritable frein au développement serein de tout un continent, le continent africain. You can't impose a solution. The solution has to come from the disputing parties. Secondly, I think you need the support of the regional bodies. We have always been enjoying support, help, and assistance from all African friends. Pour marquer son engagement vers la paix, le Forum Made Days choisira de décerner le Grand Prix Made Days du dialogue politique au sénateur Mitchell, envoyé spécial pour le Moyen-Orient de la nouvelle administration américaine. I'm honored to receive the Made Days 2009 Peace Prize. I regret that I can't be there to accept this award in person, but I want to express my gratitude through this video. Civil society organizations like the Amadeus Institute, the host of this conference, have a particularly important role to play
in generating ideas and solutions to the challenges we face. Le conflit du Moyen-Orient, mère de toutes les crispations autour de la Méditerranée, est bien évidemment discuté autour d'un débat où les meilleurs connaisseurs des réalités du terrain interviennent. I am a French journalist based in Jerusalem for many years. And when you are a TV journalist, there are pictures that stay in your mind all the time. I saw Israelis sitting on the sidewalks in the streets of Jerusalem and just crying. I saw afterwards the millions in the streets of Cairo screaming salam. أنا أعتقد أن الحوار الذي يجريه أو نجريه في معهد أماديوس هو حوار مهم، حوار بين الشمال والجنوب، ولكن أيضا حوار بين الشرق والغرب، وحوار أيضا مع الإسرائيليين بين العرب والإسرائيليين للوصول إلى حل. هناك اليوم مشكلة كبيرة، والمشكلة تتفاقم في الشرق الأوسط في فلسطين، لأن هناك حكومة إسرائيلية يمينية متعنتة لا تقبل بالحلول المشتركة، لا تقبل بأن تعطي الفلسطينيين حقهم أو جزء حتى من حقهم، وهو إقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس العربية، القدس الشريف. هذا المنتدى يساعد على الحوار وفتح الحوار واللقاءات المشتركة، ويفهم الإسرائيليون أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأفارقة لا يرغبون بتدمير إسرائيل، وإنما يرغبون بأن تكون إسرائيل تحت مظلة الشرعية الدولية، وأن تقبل بهذه الشرعية ونحتكم لها، ويأخذ الفلسطينيين حقهم، وتعيش إسرائيل إلى جوار الدول العربية وبسلام وأمان. La venue de Tzipi Livni en terre musulmane, pour la première fois, fait débat. Leader de l'opposition au gouvernement de Netanyahou, elle représente, qu'on le souhaite ou non, la voix des modérés en Israël. L'État israélien, l'autorité palestinienne ainsi que des pays comme le Maroc ont la possibilité de trouver un terrain d'entente dans le but de relancer les négociations, comme les discussions que nous avions eues l'an passé entre Abdullah et moi-même, dans le but de faire cesser le conflit. Nous devons trouver une issue. Cependant, les décisions sont difficiles à prendre. Nous ne pouvons concevoir une stagnation ou régression du conflit. We cannot afford stagnation or an ongoing process without results. Morocco has always been among the leaders in... Le Maroc a toujours été un leader parmi les pays arabes. Ils ont toujours tenté d'ouvrir le dialogue avec les Israéliens. Bien qu'ils ne soient pas toujours d'accord, je pense que le Maroc est un exemple de tolérance. Terrorisme, immigration, coopération maritime, tous les enjeux des relations entre les rives nord et sud de la Méditerranée seront abordés, sans tabou, en essayant de se rapprocher du cœur des problèmes et des incompréhensions. Ces défis transnationaux sont appelés à créer une gestion pragmatique de ces dossiers, une gestion régionale. Les pays du Nord ont sans doute encore du chemin à parcourir pour comprendre qu'une gestion sécuritaire et politique ne suffit pas. Le développement économique des pays du Sud est le remède qui permettra d'éteindre les germes de la violence et de détourner les populations entières de l'économie des trafics. Et de créer enfin l'espoir au Sud. À l'heure où la mondialisation des échanges de marchandises, des capitaux, ainsi que les déplacements des personnes prouvent que les frontières sont plus poreuses, l'État national a besoin d'affirmer la maîtrise de son territoire, notamment pour y garantir la sécurité. Tout d'abord, la sécurité en Méditerranée est un enjeu stratégique. C'est vrai, le thème de cette plénière est un réel enjeu. Mais c'est vrai qu'à force, vous le disiez tout à l'heure, au moment de l'introduction, il a été dit que parfois il y a eu des sujets qui ont été mal évoqués, pas évoqués, voire ça devenait des sujets tabous. La sécurité et l'immigration, on a tellement nié la réalité pendant de longues années que ça devenait quasiment des mots tabous. Ma thèse également est que dans la Méditerranée, on a commencé un travail important ensemble, mais qu'on est encore loin des objectifs. موضوع الأمن والأمان كله بيتركز في الدور الخاص بالهجرة غير الشرعية. وهذا موضوع لابد أن لا نعتمد عليه إن هو ده السبب في الوضع في حوض البحر الأبيض المتوسط. Et au sud, le brouillage entre les statuts pays de transit, pays de départ et pays d'accueil a-t-il été intégré? A des problèmes
avec le gouvernement marocain parce que le papier que le HR remet aux réfugiés n'est pas reconnu ici. Il faut absolument que l'Institut fasse reconnaître que l'immigration est un droit, que la liberté de circulation est un droit et que le droit à la dignité, comme le droit de vivre en famille, doivent être respectés. De plus, souhaitons que rien ne prime sur le remède de long terme, la consolidation des institutions démocratiques de notre continent. Number 5, democratization. There's a big disagreement amongst those of us who advise presidents where you draw the line between rule of law and democratization. I'm somebody who comes down on the side of rule of law. I think your democracy, my democracy, however we define it, can't be transferred as a blueprint from one country to another. His Majesty King Hassan focused on international affairs, and in so doing was a much less democratic leader than King Mohammed, who is focused on domestic affairs. And so how do you find the balance between the need to be a democracy, which, by the way, leads to my point of economic development? La crise a-t-elle tout changé? La croissance économique des pays émergents a permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté ces 20 dernières années. Cependant, cette croissance est constamment mise en danger par des crises cycliques et contagieuses. La crise financière, provoquée par l'opacité de certains circuits financiers au nord et les politiques de dérégulation, met en danger leur fragile montée en puissance. Durant les May Days, il s'est agi d'imaginer un système économique pertinent pour fortifier les économies africaines, intégrer les marchés et diversifier les produits d'exportation pour que la décennie 2010 ne soit pas celle des retards et des occasions manquées. De voir comment l'économie mondiale va pouvoir se modifier, se transformer et donner aux pays, notamment du Maghreb et africains, la possibilité de se développer. Donc c'est un thème qui est évidemment absolument formidable. المعهد قاعد يقوم بدور بربط جميع أنحاء العالم وأفريقيا والعالم العربي للتحدث وللنقاش عن القضايا المهمة. Quelle articulation politique et économique performante doit-on fortifier à l'échelle continentale et à l'échelle des sous-ensembles régionaux pour renforcer la croissance et l'intégration économique? Nous sommes en train de recenser des projets sur les 6 priorités, avec des projets qui sont plus avancés que d'autres, notamment dans le cadre du solaire. Le Maroc a lancé un plan solaire marocain, la Tunisie a un plan solaire tunisien. Au-delà des dénominations, on retrouve là des centaines de projets concentrés sur des zones sur lesquelles désormais les 43 vont devoir réfléchir, valider et puis ensuite sur un principe de géométrie variable les lancer. En effet, Sa Majesté le roi Mohamed VI vient de lancer un programme solaire ambitieux. 9 milliards de dollars, 2000 MW de puissance installée en utilisant l'énergie solaire. Aucun engagement international ne liait le Maroc à un objectif chiffré de baisse d'émissions de carbone. Pourtant, ce seront 3,5 millions de gaz à effet de serre qui ne seront pas rejetés dans l'atmosphère. Le Forum May Days, pour saluer l'initiative de Sa Majesté, lui décerne le prix de l'environnement et du développement durable. Initiative salutaire, car les modes de gestion de l'énergie et de l'eau seront plus que jamais les conditions clés qui permettront de résoudre les grandes questions. Malnutrition, qualité de l'air, réchauffement climatique. Les problématiques économiques, comme la création d'emplois ou la croissance, sont également intimement liées, car c'est tout un mode de production économique qu'il faut changer. Pourquoi est-ce qu'il devient une opportunité? Parce qu'il y a des études qui ont été faites récemment qui montrent qu'il y a une corrélation entre les investissements, par exemple, dans l'énergie propre, dans l'énergie renouvelable, par exemple, le modèle qui a été lancé par le Maroc il y a quelques jours, et la création d'emplois, et l'accroissement et la croissance économique. Le Brésil a bien réussi avec un modèle de développement basé sur l'énergie renouvelable. On a appris beaucoup. Alors on sait qu'il n'est pas un modèle qui peut être répliqué dans tous les pays les mêmes. Le dernier des 4 prix May Days est celui de l'éducation. Il est remis à l'Association panafricaine pour l'alphabétisation des adultes. Vous pouvez imaginer la joie aussi que j'ai éprouvée, non seulement pour mon association, l'Association africaine pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes, mais aussi pour l'ensemble des acteurs et des actrices du mouvement africain d'éducation des adultes, qui depuis les années 40 se sont organisés et ma foi c'est une récompense extrêmement importante. Je l'ai dit, il y a un proverbe de chez nous au Sénégal qui dit que quand vous êtes autour du puits,
soyez patient, et il y aura un moment, quelqu'un passera avec une écuelle et vous pourrez effectivement vous abreuver. À l'issue d'une cérémonie de clôture à laquelle se joint Rodi Kratsa, la vice-présidente du Parlement européen, est prononcée la déclaration de Tanger qui, entre autres recommandations, est un appel à l'action vers la société civile, au respect du droit international envers les États, ainsi qu'un rappel réaliste de l'importance de la préservation de l'intégrité territoriale des États. Pour être honnête avec vous, le MEDES 2010 commence dès demain, donc avec la définition du programme. Selon bien sûr ce qu'on a attendu ici à Tanger, nous allons définir le programme et les thématiques de l'année 2010. Mais je peux vous donner déjà un scoop, déjà par rapport à ce qu'on a entendu. Je crois que les MEDES 2010 seront consacrés à ce qu'on appelle les 3 A, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Mais également pour féliciter les maîtres d'œuvre de cette rencontre, à savoir l'Institut Amadeus. Un compliment au jeune homme, excusez-moi, c'est une façon très cheerful de le dire au jeune homme de l'Institut Amadeus. Je voudrais offrir sincèrement mes remerciements au président de l'Institut Amadeus, M. Ferreri. Cet institut a fait très beaucoup pour la coopération entre la Chine et le Maroc, entre l'Afrique et l'Asie, entre l'Europe et l'Afrique, et entre ce pays avec trop beaucoup de pays étrangers. Merci aux organisateurs, merci au Royaume du Maroc, et merci pour prouver encore une fois que Tanger est un endroit privilégié pour le dialogue, pour l'échange d'idées. Et j'espère que ça va devenir une tradition pas seulement d'organiser mes days, mais de continuer à m'inviter à chaque occasion.